Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur la route avec moi. On va travailler, voilà. Voilà. Bonjour à tous. Hier, on s'est très peu vu hier parce que j'étais de repos. Et quand je suis de repos, je suis aussi de repos pour tout le monde sur Facebook. Voilà, donc c'était un repos mérité. Hein. C'était une journée couchée. Voilà. Une journée couchée. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti. Oh, c'est déjà rempli. Alors, 12h47. Ben, il faut être patient. De toute façon, on n'a pas de choix. Alors, le Japap. Apparemment, le Fombo n'ose plus faire beaucoup de live. De peur qu'on voit son vrai teint, maman. Et qui est. La fallait tropical. C'est comment? À Salotte au fallait tropical. Le teint là parle la langue de Paramax. Le teint en ce moment parle quoi? Waouh! La lionne, tu peux dormir sans te gêner. Il n'y a pas de plainte contre toi. Ma femme là ne peut pas jeter son argent par la fenêtre. Pensez qu'elle a de l'argent pour jeter par la fenêtre, par les fenêtres. Les tchan qu'elle récolte là, sur la vente des produits. Pensez qu'elle peut exploiter les Camerounais alors qu'elle vit aux États-Unis et venir jeter ça comme ça pour les histoires de Facebook. Elle ment. Il n'y a pas de plainte. J'ai compris ça en l'écoutant. Quand elle dit oui, elle peut pas, il n'y a pas de plainte, elle peut pas déposer une plainte, il n'y a pas de problème avec Flore, Oko, c'est pas Max machin, mais pas Max va laisser. Pourquoi? Parce que le Raymond Tchenga s'en occupe déjà. Donc voilà, c'est pas le discours qu'on a entendu. Hein. Il y a 3 semaines ou 2 semaines. En fait, elle fait très peu de live parce qu'elle a peur. Son vrai visage. Voilà, son vrai visage est en train de se dessiner. Hein. Ben oui, parce que on voit bien. Ton vrai, regarde, bon, maman, fallait être tropical, inquiet. Le teint parle. Le teint, lui, il parle la langue en fonction de ton pays de séjour, maman. Ton pays de séjour, c'est en ce moment sur le Cameroun, donc ton teint parle camerounais. Eh, Seigneur, vous aimez tromper les gens hein, avec le soleil, le temps naturel, le temps tempéré naturel du Texas, la bonne vie, ça se fait ressentir sur la peau. Donc, quand tu es belle comme ça en Amérique, c'est parce que tu vis en Amérique et que tu profites justement de tous ces climats-là, tantôt tempéré, tantôt chaud, tantôt doux. Et puis le Texas a un très très bon climat. Et puis un climat qui fonctionne avec des crèmes solaires, enfin des choses qui fonctionnent beaucoup quand on vit au soleil. Oui, il y a des molécules qui s'activent parce que quand vous restez au soleil ou quand vous vivez dans une zone chaude. C'est tout ça qu'on voit sur toi. Donc quand tu arrives au Texas, ton visage change, tu deviens subitement trop belle. C'est bien. Voilà, il faut voir à quoi tu ressemblais dans ton live tout à l'heure, hier là. Hein? Mais attends, entre-temps, il y a toujours la fadelle, non? Il y a toujours la fadelle. Donc, il faut vraiment se concentrer ici parce que c'est un truc de ouf. Il y a 2 banques, mais les gens sont gourmands. Ils vont.
il ne klaxonne, il ne clignote même pas. Hein. Tu lui es dû, quoi. Ah, c'est normal. C'est le rond-point. J'espère que c'est pas pareil dans l'Ouest. C'est mon quartier, ça. Qu'est-ce que vous voulez? L'embouteillage commence à la maison. Mais j'espère qu'ils vont ouvrir cette voie-ci. À une époque, je ne me tapais pas tout ça. Je prenais comme ça et je faisais demi-tour. Oui, parce que je suis encore sur le chemin là. Je vais faire, je suis en train de vouloir, allez, je vais faire demi-tour parce que je suis en train d'aller vers le nord, alors qu'en fait, pourtant le rond-point est vide. Oui. Voilà, il faut garer ici, il faut s'arrêter là parce que sinon je vais garer sur la chaussée. Le chemin de fer, non, ça va. Psst. Les pitons. Voilà. Il faut vraiment conduire une voiture, il faut vraiment avoir toute sa tête. Si on s'égare un peu comme ça, quand je vois les gens me dire que Bertrand, tu tournes la tête tout le temps, c'est parce que oui. Voilà, déjà il faut réagir. Voilà, ça vient d'en face. Ah là là. Donc, j'étais en train de dire que la lionne, tu peux dormir et ronfler. Il n'y aura jamais de plainte. Oui, parce que depuis le jour que ma femme là est sortie, te dit de clasher le Flore pour qu'elle enlève la plainte. Tu vois, ce sont des conneries. Des conneries. Et c'est moi qui vais la traîner en justice. C'est moi qui vais traîner ma femme là en justice. Parce que ce qu'elle a fait là, ça mérite des poursuites. Et comme on fait tout au Cameroun, elle est au Cameroun en ce moment. Donc je vais dire, il faut que je la coince là-bas. Je sais qu'elle rentre en novembre. Donc du coup, ma femme là, t'as pas de plainte en train d'arriver. Et je ne blague pas. Hein. C'est pas les conneries que j'ai fait ces jours-ci, tout récemment avec Monica, enfin avec Véronica Max. Parce que Véronica Max, bon, la pauvre, elle m'a jamais rien fait. Pourquoi je vais traîner ma petite soeur en justice? Mais ma femme là m'a humilié. Jusqu'à les gens m'ont envoyé des vidéos. Et les vidéos que j'ai envoyées à la dame qui est en train de me suivre mon affaire au pays, en fait, c'est la vidéo que j'ai reçue d'un numéro en France. Que regarde, écoute ce que la dame est en train de dire de toi. J'étais énervé quand le boulot m'a envoyé ça. Il dit, mais pourquoi tu m'envoies ça? Je l'ai bloqué. Mais j'ai encore, c'est son flux que j'ai envoyé. Elle était assise sur moi en train de mentir sur moi. La diffamation. Ah oui, 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 oui. Et c'est exactement la même chose que la lionne a fait le jour qu'elle clashait ton boy scout. Oh là là, il faut que je mouille mes lèvres. On m'appelle Papa Kalaba. Hier, vous ne m'avez pas vu. I'm missing you. Hier, j'étais là, mais très fatigué. Et puis, oui, j'étais de repos pour tout le monde. Même pour vous, sur Facebook. Et puis, c'est sans un repos. Hein. Je ne peux pas être de repos et venir. Parce que faire un live, c'est un travail. Hein. Il ne faut pas se méprendre. Tu travailles tes méninges. Tu travailles... Donc hier, faut pas qu'il me cogne, hein, parce que moi je veux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de
de faire quoi que ce soit. Parce que la petite voiture de 500 € là, ça roule comme des fous. Tantôt il est ici alors qu'il va de l'autre côté. On ne sait même pas vraiment où il part. Voilà, vraiment il va regarder. Voilà. Carrément. Ben, on va dire qu'à Bruxelles, mais c'est pire à Paris. Depuis que j'ai conduit à Paris, je ne m'inquiète plus à Bruxelles, je prends mon calme. Parce qu'à Paris, c'est le vélélé. À une époque, j'allais à Paris en voiture. Mais c'est plus fatigant. Donc, c'est plus simple de prendre son TGV. Oui, et partir. Ah oui, oui, c'est plus simple. Parce qu'avec la voiture, tu vas te taper. Il y a le péage. Rien que le péage, bon, tu vas mettre le carburant à l'aller, peut-être 60 €, 50 €, oui. 60 €, hein, ça dépend du prix du carburant à la pompe, le prix du jour. Et tu vas payer, je crois que le péage c'est 16 €, un truc comme ça. Et dès que tu arrives à Paris, il faut t'occuper de la voiture, il faut garer la voiture. C'était trop compliqué. Donc finalement, c'était plus cher. Donc c'est plus simple, n'est-ce pas, de partir de la maison, direction Gare du Midi ici. Et je prends... C'était con. Voilà, c'est ça qui gêne la circulation. Eh, Seigneur. Des voitures de 2 balles. Ouais, mais le plus important, c'est pas... Donc le plus facile, c'est plus simple d'aller, de prendre son train et de partir à Paris. Ah oui, 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 c'est plus simple. Et à Paris, pour sortir, c'est le métro pour tout le monde. Même les ministres. Ouais, tu es obligé. C'est pas les distances, c'est pas comme ici où tu peux dire, ah, je vais aller à pied, c'est juste une station. Non. Une station à Paris, parfois, c'est bien loin. Alors qu'ici, une station en Belgique, c'est moins d'1 kilomètre. À peu près, enfin. Ben oui, parce que la station Port des Halles et Hôtel des Moulins, ce n'est même pas 1 kilomètre. Donc c'est facile de dire, bah oui, je fais le fait à pied. Je laisse tomber le métro. Mais à Paris, tu es obligé de prendre parce que les stations sont... Les distances. Je ne sais pas si c'est 5 km ou 3 km. Voilà. Ah, Seigneur, on va arriver à l'heure juste. Oui, parce que là, nous sommes encore à Bruxelles. Si on n'est pas dans le nord, dans l'ouest à 10, ça va être... ouf. Et bon. Et demain, je vais retravailler à 13 h. Et la semaine prochaine, 6 h lundi, mardi et 9 h le reste de la semaine. Donc, c'est pas aller. 9 h, c'est le plus dur pour moi, mine de rien. Parce que 9 h, c'est tendu le matin, d'office, sur la route. Et la journée est longue. Donc revenons un peu à notre JAPAP. Oui, on va décrypter la sortie des compresseurs. Le compresseur est sorti, donner quelques explications concernant l'ouverture du restaurant. Bon, il y a quelques jours, on disait que c'était l'omerta, que rien ne filtrait. Apparemment non, elle a changé, elle communique dessus, elle a donné quelques détails concernant l'ouverture. Et elle a aussi rajouté qu'une vraie TKC ne peut pas se poser la question. Bon, je ne sais pas si c'était une réponse orientée, mais ce que je veux dire, c'est que bon, qu'on soit TKC ou pas, on est tous dans le même, on vit tous dans le même monde, le monde virtuel. Donc on voit, donc le fait d'en parler, c'est parfois tout simplement pour le plaisir de la conversation et le plaisir de s'informer. Donc et c'est pas jamais, ça n'a jamais été pour attaquer qui que ce soit, comprenez? Voilà. Maintenant on sait que c'est en cours que c'est voilà que le projet il tient toujours.
Voilà, mais il fallait, puisque la cagnotte va bientôt fêter son anniversaire. Voilà, donc merci. Oui, on va dire ça comme ça. Et puis, il faut pas... Bon, peut-être j'ai donné l'impression d'attaquer, parce que les gens pensent, les membres des teams comprennent à leur façon. Mais pourquoi une vraie TKC ne se poserait pas la question? Il ne faut pas être vrai TKC. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin d'être TKC pour apprécier le projet ou encourager le projet. Hein, on peut être des sympathisants, on peut être sympathisant, pardon, on peut être juste simple curieux. Hein. Ah ben oui. Voilà, donc. Mais en tout cas, on sait désormais que le restaurant est en cours de... Allez, que l'ouverture... Tiens, mais il me colle trop ce bonhomme-là. Mais en tout cas, c'était très bien. Je vais décrypter ça plus tard. Et on va écouter Maman Perpet. On va écouter la Maman Perpet nous donner son point de vue par rapport à la date de l'ouverture. Et on a, d'ailleurs, sorti qu'on a ovationné, hein, on va dire ça comme ça. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bien. Là, on en sait. Parce que bon, on avait l'impression que les lives qu'on avait fait par rapport à ça étaient restés lettres mortes. Et quand le coq, le coq sort dit de ne pas répondre à ce fou de Belgique, c'est un peu, vous voyez, vous avez commencé à vouloir m'attaquer alors que moi, je n'ai jamais attaqué personne. Vous voyez, hein, donc, vous-même, vous n'oserez pas m'insulter parce que vous voyez comment je suis poli avec tout le monde. Donc, même, c'est pourquoi le clash de Margari ne donne plus parce que elle est en train d'insulter quelqu'un qui ne lui a rien fait ouvertement. Parce que j'ai porté le t-shirt de Flore. Haya. Ça, c'est pas la sorcellerie. En passant, j'ai vu, vous savez que j'ai bloqué, la Rose m'a bloqué. Hein. Mako m'a bloqué. Mais avec un autre profil, j'ai réussi à voir qu'elle avait fait un live sur moi. Elle avait mis en titre avec Congo. C'est toi qui m'as formé, non, ma Rose? Tu oublies que je me suis formé. Que je suis de ton école, maman. Je suis de ton école, non, Bako. Waouh, ma Rose. Décrypte ma chérie, d'accord? Et puis, voilà. C'est toi qui fais le combat. Il faut qu'on te remette un peu en scène. Et j'ai vu un post de Sylvie Ténier. Waouh, Sylvie et la Rose. Donc, vous n'allez jamais vous arrêter alors. C'est toujours la guerre entre vous deux. Mais j'espère que la Rose ne va pas sortir. Dit Sylvie Ténier, pour chakaka. Ah, en tout cas. Oh là là. Vous êtes nombreux, c'est bien. Donc, bravo à Compressor pour ces explications apportées hein, quant à la date de l'ouverture du restaurant. Mais il était bon. Il fallait qu'on sache. Parce que ce projet nous tient vraiment... tient beaucoup de monde à cœur. Hein. Si on va juste voir les commentaires ou encore les petits mots d'amour qui accompagnent les transferts. Donc, ce qui me tue, moi, ce sont ces petits mots d'amour-là. Et je ne veux pas aller. Et je serai là pour défendre cette personne-là, bec et ongle, si jamais le restaurant ne s'ouvrait pas. Par exemple, ce Mary, je ne sais pas qui elle est, mais déjà, je sais que c'est une Belge. Voilà. Donc, même pour Mary, qui est déjà peut-être à 3 000 € de contribution, je crois que le restaurant doit s'ouvrir. Hein. Ah oui, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein, puisque tu as dit que ça allait se faire. D'accord. Il faut communiquer. Il faut, oui, davantage, c'est bien. Maintenant, on sait que vous avez vu un local qui n'était pas approprié. Vous ne voulez pas un local sordide, ni à la limite du sordide non plus. Vous vouliez un bon local, agréable, voilà, convivial. Oui, c'est tant mieux. Voilà, maintenant on sait. Et les bonnes choses ne s'ouvrent pas en un clin d'œil. Hein. Je veux dire, un bon projet ne se réalise pas en claquant les doigts comme ça, comme la Joséphine, ange gardien. Non.
Au contraire, il faut du temps pour mûrir son projet. Il faut du temps pour faire... allez, un bon projet se couvre longtemps. Un bon projet se couvre longtemps. Oui, bon voilà. Si on couvre un projet en 21 jours comme la poule, le projet aura l'âge de vie d'une poule. Et on sait qu'une poule, ça vit quoi? 2 mois. Et puis elle passe à la casserole. Comprenez? Ben, là, on a compris. Ok, merci de ces explications. Bon, et c'est pas moi, c'est le pasteur supérieur qui a commencé justement à s'interroger sur l'ouverture ou la non-ouverture probable du restaurant. Et voilà. Mais maintenant, la reine de la TKC est sortie, nous en dit davantage. En fait, elle nous a dit que le projet, elle dit qu'elle travaille toujours. Et elle a donné quelques détails, oui. Parce qu'au début, parfois vous conseillez mal les gens. Parce qu'au début, Compressor donnait des informations. Eva Smith est montée, dit qu'il ne faut plus en parler. Et c'est devenu l'Omerta. Voilà, non, vous ne pouvez pas lancer un projet participatif et dire qu'il y a Omerta, non. Parce que il faut qu'on fâche. Vous voyez un peu. Donc, puisqu'il y avait l'Omerta, ça a créé des rumeurs. Les rumeurs, voilà, les rumeurs ont pris forme. Alors, si elle communiquait, on ne devait même pas se poser des questions. On devait savoir tout ce qu'elle est en train de faire. Il fallait qu'on sorte et dire que wow, le restaurant est en train de ne pas s'ouvrir. Le restaurant est en train de... Voilà. Vous voyez que l'Omerta, c'est pas bien. Il faut communiquer. Dans tout, on communique. Même si elle ouvrait avec ses propres fonds et qu'on ne contribuait pas, il aurait tout fallu qu'elle communique pour qu'on sache que ça va se faire. C'est toujours la pub autour. Vous voyez? Donc parfois, apprenez à bien conseiller vos leaders. D'accord? Et l'argent est là. On n'a pas dit qu'on avait touché l'argent. Compressor, on n'a jamais dit que tu avais volé l'argent. On s'est seulement demandé si ça allait se faire. Le plus l'essentiel n'est pas l'argent, c'est le projet en lui-même. Et maintenant, tu nous as expliqué que oui, le projet tient son cours. Le projet suit son petit bonhomme de chemin. Le projet est en cours de réalisation. La preuve, vous avez visité un local, mais qui n'était pas approprié. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout. Parfois, il suffit d'expliquer. Hein. Et un ça vont me tuer. Eh, Seigneur. Ah oui, ici, c'est quelqu'un qui travaille. C'est Proximus. Ah, voilà un autre. Il a une qui ne donne même pas. Hein. Bon, je crois qu'on va être à l'heure parce qu'il est encore 9. Et on a déjà quitté l'ouest. Là, on se dirige vers le diffuseur d'autoroute pour quitter ainsi Bruxelles et nous diriger vers la Flandre. Voilà, donc on va réen parler, mais plus tard, et on va écouter les propos de la reine de la TKC. Mais avant, je voudrais encore souhaiter joyeux anniversaire à la Mafo, allez, je crois qu'elle était, mais attends, mais Flo, tu es au Cameroun encore? Et qui est, mais, bon, peut-être que je confonds, hein, parce que j'avais l'impression qu'elle était en France. Parce que j'ai vu le jour, hier, l'anniversaire surprise avec le couple Lamotte. Je pensais qu'en fait, c'était à Paris. Vous savez, bon, comme ils sont toujours entourés de Noirs aussi là-bas dans leur restaurant, je n'ai pas compris que c'était en fait au Cameroun en fait. Oui, parce que Jaguar Agmot était toujours coquette. Jaguar Agmot était coquette dans sa vidéo comme comme on a l'habitude de la voir, quoi. Donc je ne pouvais pas savoir que c'est au Cameroun. Mais dis donc, elle a fêté ça comme une vraie reine. Anniversaire surprise. C'était très bien. Heureux 46 ans. Et demain, c'est mon jour à moi. Aïe. Demain, ça me fait combien même? Je suis né en 74. Demain, j'aurai quel âge? « 51 ans.
La vieillesse aux 51 ans demain. Putain. Mais ça passe vite, hein. Même les personnes qui fêtent leurs 46 ans, là. Ça passe vite. D'accord? Je veux même pas 46 ans, même ceux qui fêtent leurs 39 ans. Parce que mes 40 ans, j'ai fêté ça hier. Allez, j'avais même reçu un tableau sur lequel les gens avaient écrit des choses. Mais sauf que ici, quand on écrivait 40 ans, on croyait que c'est beaucoup jusqu'à... Voilà que c'est passé 11 ans. La vieillesse. Mais bon, on doit s'y faire. Hein. On doit s'y faire. Donc j'accueille ça avec joie. J'accueille mon anniversaire avec joie, quoi. Ah ben oui, demain j'aurai 1 an de plus. Hein. Et je vieillis bien. Hein. Il ne faut pas me dire le contraire. Pas les conneries que Margaret dit. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde à quoi tu ressembles. En retard, elle se cache. Maintenant, tu es dans le noir. Tu as vu? Maintenant, quand je poste tes photos, je coupe ta tête. Parce que tu es dans le noir, maman. Les Photoshop, là, on la voit, on peut l'acheter si on la vend. Alors que ce sont des photos trompeuses. Maintenant, si je poste ta photo, je coupe ta tête. Tu es dans le noir, non? Donc, on va t'être traité comme une personne qui vit dans le noir. Non, je ne veux pas moi t'exposer. Ok, tu es dans le noir, oh mamie. Donc, il faut couper la tête. Hein? Regarde à quoi tu ressembles. Regarde là. Un homme de 50 ans, un balai dans quelques heures. Hein? Tu pouvais ressembler à quoi? Hein? Tu as vu comment je suis rasé? Tu as vu ma barbe? Tu as vu? Hein? Donc, ma chérie, tu n'as rien à dire. Mais entre-temps, on sait à quoi tu ressembles sans make-up. Quand on sonne chez elle, elle fuit. Quand elle n'a pas le make-up. C'est vrai, hein. Elle ne connaissait pas quand ça sonne chez elle, elle boum. Elle va voir qui c'est. Elle rentre vite dans la couette. Elle se couvre. Elle ne veut pas qu'on voit sa tête. Hein? Et tu veux qu'on t'assume, ma mise. Hein? Et puis, assume-toi d'abord aussi. Hein? Voilà. Et puisque tu es en train de dire aussi, la lionne dort et ronfle. Il n'y a aucune plainte contre toi. Wallahi. Margaret, ma femme là, ment. Elle n'a pas l'argent, même pour faire quoi que ce soit. Même c'est 30 000, comme elle dit là. Elle a dit hier dans son live que c'est aujourd'hui la plainte. À partir que c'est mercredi. Et après, elle ne sait plus la date. Après, elle dit que si tu clashes Flore, pas Max va enlever sa plainte. Après, elle dit qu'en fait, il n'y a plus de plainte, qu'il n'y a jamais eu de plainte contre Flore. Après, tu vois. Donc, elle dit trop de choses. Donc, elle ment. Et ma femme là n'a pas l'argent. Son argent, elle est folle pour dépenser son argent pour les conneries. Vous voyez, elle gagne durement. C'est Chan là, en spoliant les Camerounais qui au lieu de se nourrir normalement, préfèrent les compléments alimentaires. Bon oui, tant mieux, hein, pourquoi pas. Voilà. Elle vit de ça. Tu crois qu'elle va prendre ces 5 francs qu'elle collecte, qu'elle allait des bénéfices et donner à la justice, qu'on a insulté son mari, alors qu'elle fait la même chose, alors que je suis en train de l'attaquer en justice pour les mêmes faits. Exactement, elle te reproche d'avoir fait. Ah, il est 14. Et si tout va bien, on va bien quitter le diffuseur à temps et entrer en Flandre. Donc elle ne peut pas déposer, elle peut pas payer dépenser son argent pour payer le gomna, enfin le tribunal par rapport à ça. Donc dors, tu ronfles. Elle pensait faire peur à Flore en disant qu'elle avait la plainte. Flore a dit que je t'attends, viens. Et si elle partait, même, elle ne pouvait même pas, c'est elle-même, c'est elle qu'on allait enfermer. Comprenez? Peut-être c'est elle qu'on allait enfermer, c'est elle déposer une plainte. Oui, parce que c'est elle qui elle a harcelé Flore pendant des années. Vous pensez qu'elle pouvait tenter ce coup-là? D'autant plus que Flore a une armée d'avocats déjà prête à décortiquer. Je savais qu'elle mentait. Voilà, elle a dit que non. En fait, pas Max n'a rien à voir. Pas Max ne peut pas lui perdre son temps avec Flore.
Mais la seule personne qui intéresse pas Max, maintenant, c'est Mbopi. Voilà. Elle a voulu trop parler. Et en voulant trop parler, on a compris qu'en fait, il n'y a pas de plainte. Mais la tienne va arriver. Tu as publié mon adresse. Tu as menti sur moi. Tu as dit que j'étais débile. Tu as publié un homme que c'est mon homme. Tu disais, voici la femme, voici l'homme, voici la femme, voici l'homme. Tu as publié ma plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation de ma voiture. Tu as publié ma boîte aux lettres où on voit mon nom, le numéro de mon adresse. Oui, il y a tout ça. D'ailleurs, c'est même ça qui fait que tu ne reçois rien pour l'instant parce que la dame veut tout ça aussi. Donc, il faut assumer. Et c'est toi qui as commencé à déposer des plaintes. Il n'y a pas que toi qui marches avec ton enveloppe timbrée dans la poche. J'ai dit, mes gens, c'est qui Matoup? Matoup, c'est qui? Oui, parce que j'ai lu ça, j'ai lu dans un commentaire, on parle de Matoup. J'ai dit, attends, c'est qui ça encore, Matoup? Mais, non, ok, c'est un autre débat. Waouh, la lionne. Yako, ma mise, hein. Donc, dors. Dors. Ne pense même plus à ça. Ma femme là voulait t'intimider. Et maintenant, comme tu es tellement sorti avec où elle t'insulte aussi, où elle insulte, et dans son live, elle ment carrément, hein, qu'elle n'a jamais insulté les parents. Qu'elle n'a jamais, tu as insulté par Max, et par Max n'est pas sur Facebook. Alors qu'elle oublie que ta mère aussi n'est pas sur... En passant, donne-moi le compte de la mère de la lionne pour que j'aille voir si elle a fait un live. Voilà. Est-ce que la mère de la lionne est sur Facebook? Non. Pourtant, dans le décryptage de la lionne, on entend ma femme là en train de lyncher copieusement la mère de la lionne et son enfant. Et lyncher l'enfant de la lionne et sa mère. Vous comprenez? Donc, elle reproche quoi finalement? Donc elle a insulté la lionne a répondu. Et maintenant elle dit qu'elle a déposé une plainte pour intimider la lionne. Croyant que la lionne devait baisser la garde. Que ma Gary m'a dit de laisser, Kassongo m'a dit de laisser. Oui mais, il m'a jusqu'à appeler même Thérèse Kassongo. Waouh! Bah oui, elle s'est trompée, hein. Elle s'est trompée. Elle a dit Kassongo. Avant de se rattraper. Kassongo m'a dit, ah! Thérèse m'a dit, mais c'est normal, tu as chanté Kassongo pendant très longtemps. Tu as chanté Kassongo pendant presque 7 mois. Donc c'est normal que... Ah, on a flashé les gens ici, maman, je vois les flashs. En tout cas, c'est pas moi. Il y a eu beaucoup de flashs. Hein. Ils ont roulé à plus de 50. 3 personnes ont été flashées. Ils ont été bien flashés. Les Flamands ne rigolent pas. Hein, parce que en Flandre, ça ne joue pas. Dès qu'on quitte Bruxelles, on sort du bordel. Ah oui, dès qu'on traverse le diffuseur, on sent qu'on est en Flandre. Pas même le style, la propreté des lieux. Voilà. Oui, bah, la Flandre, c'est intéressant. Pour vivre et travailler, pourquoi pas. Tu intimides une jeune fille au Cameroun, comme Bopi. Vous n'avez pas honte de l'intimider. Hein? Vous n'avez pas honte de l'intimider. Ah oui, on va arriver à l'heure. On n'a pas encore atteint notre point de calcul. Et il faut qu'on soit à notre point de calcul à l'heure 24. Voilà Flore qui t'a dépassé. Flore au Cameroun, tu te caches. Eh, ma femme là, toi là, tu es une swanga. Une swanga. Ta force, c'est juste derrière ton téléphone. Quack, 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 quack. Mais quand il faut passer aux choses sérieuses, tu peux. Voilà Flore qui est au Cameroun. Elle t'a même dit de venir au tribunal. Alors elle dit que vous ne me verrez jamais au tribunal. Et qu'on savait qu'on ne devrait jamais te voir au tribunal. Waouh, ma femme là.
Vous me verrez jamais au tribunal. Ben, bien sûr qu'on te verra jamais au tribunal. Parce que, bon, oui, on sait que tu es une swanga. Tu as peur. Hein? Et demain, elle va retourbillonner. Hein? Ne soyez pas étonnés. Hein? Demain, elle va commencer à dire que vous allez voir. Attendez, quand elle va... Je sais pas, quand elle tourbillonne naturellement. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça avec Flore. Hein? Donc, si elle n'a pas déposé plainte, parce qu'elle sait qu'il y aura réconciliation, elle-même le dit, quand vous faites des problèmes avec les gens, pensez toujours qu'un jour, il y aura réconciliation. Voilà. Donc, ouais, elle veut pas aller trop loin. C'est pourquoi elle ne veut pas aller déposer de plainte, parce qu'elle sait toujours que tôt ou tard, elle va se réconcilier avec Flore. Vous voyez, qui est fou? Puisque il faut qu'elle parle de Flore pour tenir son blog et vendre ses compléments alimentaires. Donc maintenant, c'est la lionne, votre ton moins cher. Mais j'ai dit, je l'ai dit que il faut déposer ma fiancée. Hein. Tu n'as pas honte d'insulter. Tu es à Paris et puis tu as insulté une fille qui vit au Cameroun. Et on a l'impression que c'est elle qui vit à Paris, maman. Elle gonfle les yeux, elle gonfle les lèvres, elle gonfle ceci pour imiter Flore. À quel moment elle a gonflé tout ça? C'est naturel, mamie. C'est la sauce jaune. C'est la nourriture. Elle mange bien. Est-ce que... C'est la sauce jaune acre, là. Seigneur, cette fille-là, elle vous traumatise. Hein? Mais tout ça, vous pensez que Flore, ça fait plaisir à Flore de vous voir vous comporter comme ça avec la lionne? Vous pensez que ça lui fait plaisir? Je pense pas. Donc, si vous voulez gratter l'amitié de Flore, vous pouvez gratter l'amitié de Flore autrement. Jusqu'à ce que le je l'ai dit que je suis allé sur sa page pour voir si, sur la page de la lionne, pour voir si la lionne avait fait quelque chose. On va être à l'heure, il est 23. Au lieu de 24 ici, normalement, on est à 24. Donc, je suis allé voir sur la page de la lionne pour voir si elle avait fait une sortie. En fait, non, elle a juste fait une capture d'écran et elle a posté sur sa page. Donc, c'est ça qui lui a valu tous ces clashs-là. Jusqu'à elle dit qu'on soulève la jambe. Hein? Je l'ai dit que. Donc, quand tu es en campagne, ta peau change, ma. Parce que ta peau là, mais j'ai dit, hein. Je comprends pas. Donc, quand tu es en campagne française, ta peau change. Et quand tu es en campagne, et quand tu es à Paris, ta peau rayonne. J'ai pas bien compris l'autre là. Tu avais oublié tes produits, tu n'as pas assez de produits en campagne, ou c'est comment? Elle a clashé la lionne comme une gamine, jusqu'à se lever, soulever les jambes. Hein? Mais en tout cas, tu es une clasheuse. Depuis que je te connais en 2021, tu as toujours clashé. C'est comme ça. 4 ans de clash, sans relâche. 4 ans de clash sans relâche. La lionne ne t'a rien fait. La lionne ne t'a rien fait. Donc tu vas pas te lever. Tout ça pour attirer la sympathie des abeilles. Hein? Tout ça pour attirer la sympathie des abeilles. Voilà, Margaret est déjà partie. Hein. Est-ce que vous l'entendez encore même parler de la lionne? Elle est déjà partie. Elle a gâté jusqu'à partir. Elle a déposé. Hein? Même Tatiana Mimban. J'ai même vu. Tatiana Mimban, j'ai vu tes soi-disant contenus, maman. Tes popolis. Tu n'as encore rien vu. Et il faut t'en souvenir que c'est vraiment de la forêt. Hein. C'est pas que vous dites que oui, les étangs sont de la forêt. On vient tous de la forêt, mes gens. Ok. Donc, l'intimidation, le mensonge. Pensez que par Max, là, à l'argent pour... Est-ce qu'il peut même... Est-ce qu'il a les dos pour aller au tribunal? Hein? Dites-moi. Dites-moi. Alors que sa femme fait pire sur les réseaux. Donc, la lionne. Le Fombo. Ment. Maintenant, on l'appelle la Fombo. Waouh. Flore, tu changes trop de nom aussi, hein. Ah, je suis devant.
Je suis devant un élève de l'auto-école. Donc, il faut le laisser, il ne faut pas le stresser. Hein. Chacun a ses débuts. Bon, sauf que je dois me dépêcher, hein, déjà 26. La peau là est partie comme ça. Aïe! Vous savez nous tromper, nous, si quand on vous regarde de loin. Ma femme là, ça nous dit où est partie ta peau. Hein. Ça nous dit où est parti ton teint. Quand on te voyait avec, le jour que tu es arrivé en Afrique, les premières vidéos, quand tu arrives en Afrique, oui, c'est normal, tu as la tête d'une bendis. Quand on arrive au Cameroun, c'est toujours comme ça. Les premiers, deuxièmes jours. Dès que le soleil des doigts là, de Yaoundé te frappe, ça sèche la peau. Voilà, maintenant on a vu ta vraie tête maintenant. Donc voilà, te voilà. Mais pourquoi tu as changé subitement comme ça? Tu n'as pas pris tes accessoires, mamie. T'as pas embarqué ton red light. Non, red c'est l'ampoule rouge. Comment on appelle ça? Ton anneau lumineux là. La lumière blanche. White light. T'as pas ramené ta lumière blanche? Mais en tout cas, cache-toi, c'est mieux parce que tu ne faisais pas des lives de peur qu'on voit ta vraie peau. Hein? Sans filtre. Et s'il y avait encore les filtres sur Facebook, tu devais être déjà en train d'aller les activer pour faire rêver les gens. Mais Facebook, il vous avait dit depuis 2022, 2023 même, que Facebook devait supprimer les filtres. Ils sont alignés tardivement. Ils ont essayé de... Facebook ne voulait pas. Hein. C'est l'État, c'est les Français qui ont décidé ça. Et qui veut dire français veut dire Europe. Oui, parce qu'on vend de plus en plus sur Facebook. Voilà, donc c'est pour que si quelqu'un vient dire que wow, je mets ceci, ça marche. Que ça soit réel. Vous voyez un peu, voilà. Donc, parce qu'elle vivait en Amérique, il y avait beaucoup de lumière. Elle était toute belle et tout. Oui, c'est logique. En Amérique, en Europe, si tu laves chaque jour, tu mets juste une petite crème même achetée sur le commerce, tu vas shine. Ben oui, parce qu'il y a le calcaire de notre eau te purifie naturellement. C'est ça le plus sur nos peaux. C'est ça qui donne du charme à la peau noire en Europe. Le calcaire contenu dans l'eau. D'accord? D'ailleurs, il est interdit de préparer des savons, des crèmes avec de l'eau du robinet parce que justement, cette eau-là contient du calcaire. Bon, et beaucoup de produits chimiques. Donc, pourquoi tu ne fais pas les lives chaque jour comme avant pour nous montrer tes produits? Hein? Et tu es sorti, on a vu. Aïe, je ne vais pas dire Djunju Kalaba, comme la Rose dit souvent que Djunju Kalaba. Je ne vais pas dire Djunju Kalaba, mais ce n'est pas la même tête en tout cas. Ce n'est pas la même Dorcas, ce n'est pas la même ma femme là, Bokassa, qui a débarqué au Cameroun il y a quelques jours. Ta peau est maintenant comme la peau de Parmax. Vous avez les mêmes types de peau maintenant. Maintenant, quand tu vas monter en Amérique, tu vas dire, regardez, regardez, près de la lumière, regardez comment ça shine, regardez comment la peau est ferme. Mais maintenant, on a vu ta vraie peau. La Rose dit que quoi? Djunju Kalaba. Et Ndale dit quoi? Il ne faut pas que je dise aussi Ndale, maman, pourquoi on m'insulte? Maman, je suis qui, maman, pour prononcer le nom d'une fille Sawa? Le nom d'une fille Sawa, maman. Et j'ai failli Ndem. Apparemment, c'est le nom d'une princesse. Ben, la Rose, tu dis que quoi? Que je suis papa Congo, ça? C'est toi qui m'as appris, non, ma mère? Hein? Tu m'as appris à être fou, ben non, ma mise. Mamie. Sylvie Ténier, il faut régler ton problème avec Sylvie. Hein? Apparemment, la pilule ne passe pas avec Sylvie. Il faut régler ton problème avec Sylvie. Parce que Sylvie est décidée. Et elle sait comment te titiger. Elle a fait un post. Apparemment, tu n'as pas vu le post. Elle a fait un post. Voilà. Il fallait voir. Avec une belle capture d'écran de toi. Waouh! Ma Rose, il faut que tu bouffes le Ndjangi. Parce que c'est trop calme. C'est que c'était toi qui étais le punching ball, comment on l'appelle. Allez, c'était toi le petit jouet de tout le monde sur les réseaux.
Quand quelqu'un voulait un peu s'amuser, un matin, on se réveille. Ah, quand tu viens ici. Bon, tout le monde le faisait, même Élise ma tante, même étoile chrétienne. Waouh, ma rose chou. Mais c'est rien, c'est Facebook. Et toi, tu comprends le jeu. Parce que tu as vu que Coco Black Beauty. Ouh. Toi et Black Beauty, tant mieux. Massa. Aïe. Coco Black Beauty, je te claque beaucoup de bisous. Mais la Cathy Chou est où maintenant? J'ai vu le coq chez Black Beauty. À croire que Christian de Monaco a lui préféré Black Beauty. Mais de toute façon, on peut pas, il n'y a pas choix, il n'y a pas match. On ne peut pas raisonner. On ne peut pas hésiter si on demande de choisir entre Black et Coq. Oui, parce que Black, ça se voit que c'est agréable la vie avec Black. Mais si on l'a mis avec Black, il faut se protéger pour qu'elle ne vous raquette pas. C'est ça. Donc elle est trop intelligente pour manipuler ses copines, ses copains, les raqueter. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude d'écouter les gens quand ça ne vaut pas la peine. C'est en écoutant les problèmes des autres qu'on vous raquette. Donc si vous côtoyez une fille comme Black Beauty, d'entrée, il ne faut pas prêter votre oreille à ça. Il ne faut même pas chercher à savoir si elle a des problèmes. Il faut dire que non, ça me... Allez. Parce que c'est un peu ça, l'astuce. En racontant ta vie, tes problèmes, tu attires de la sympathie. Et du coup, quand tu vas me poser un problème, ça va plus être étrange pour moi, puisque tu m'as déjà tout raconté de fond en comble. Voilà, donc, pour se protéger, il faut dire, c'est privé, tu ne trouves pas? Ouais. Voilà, c'est comme ça que se fait biaiser. Et elle est venue pleurer. Et le problème, c'est que quand elle pleure comme ça, Black Beauty fait comme si elle n'entend même pas. Waouh, la Stamania. Et voilà que Catherine Chou est devenue folle pendant une semaine, 2 semaines, ça n'a rien changé. Black lui a dit que non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et voilà. En passant, elle est où la côte? Donc, Christian de Monaco a choisi finalement entre les deux femmes. Et c'est clair que le coq, désormais, allez, la privilégiée du coq, désormais, n'est d'autre que Black Beauty. Oui, d'accord. Et puis tant mieux. Oui, parce que Catherine Chou, c'est la patate chaude. Ah oui, ça brûle les mains. Personne ne veut de la patate chaude. Personne. Et voilà, donc c'est tout ça. Le JAPAP dit que Dorcas n'a jamais déposé une plainte contre Fleur de Lille et qu'elle a fait tout ça pour justement intimider Fleur et Fleur n'a pas cédé. Voilà, Fleur est au Cameroun, Fleur l'attend, mais rien. Donc elle est sortie hier et quand vous l'entendez dire comme ça veut dire qu'elle veut déjà retourbillonner chez Fleur. Et parce que quand elle dit que moi je n'ai pas mal de problèmes avec Fleur, on s'insulte, ça reste sur Facebook. Voilà. Elle va tourbillonner. Elle a déjà un projet. Elle a déjà un projet agricole. Et je vous rappelle que quand elle était proche des abeilles, grâce aux abeilles, elle a pu écouler 350 sacs de macabo. 350 sacs de macabo vendus à raison de 55 000 le sac de macabo. Voilà ce que les abeilles ont rapporté à cette Swanga. Qui aujourd'hui, rien que pour ça, elle ne peut pas. Elle est folle. Elle sait qu'elle ne va pas chier jusqu'à... On va pas pouvoir nettoyer. Elle chique un peu. Sachant que si on nettoie un peu, ça part. Vous comprenez? C'est pourquoi elle ne peut pas déposer une plainte contre Flore. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin des réseaux. Sinon, toutes ces conneries là, s'il n'y a pas Facebook, on va la voir où? Avec ces projets qu'elle est en train de vouloir lancer, qu'on va affréter les choses en Afrique, dans les hôpitaux. Il faut récolter l'argent pour équiper les hôpitaux. Enfin, c'est un truc, j'ai vu sur sa page avant qu'elle ne parte en Afrique. Le concept, c'est, il y a des firmes en Amérique qui vous offrent des matériaux destinés aux cliniques, aux hôpitaux. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est vous payez juste l'acheminement, le fret, l'acheminement, quoi, le transport. Voilà. Donc l'idée, c'est de remplir un conteneur
Donc, si vous la voyez commencer à dire que je ne peux pas faire un problème avec Flore, ça veut dire que ce projet-là, elle est en train de mûrir ce projet-là. Et elle sait qu'elle aura besoin des abeilles, des chanter les loin de Mafou. Voilà. C'est pourquoi elle vient, elle a dit tout ça. Parce qu'elle savait, on savait que tu ne pouvais pas déposer une plainte contre Flore. Parce qu'on sait que c'est ta poule aux yeux d'or, maman. Parce que tes conneries que tu racontes avec la tête cassée là, tu te trompes à toi-même. 350 sacs de Macabo vendus, hein. 350 sacs. Il fallait voir comment on forçait ces enfants différents. Oui, parce que le conseil, c'est qu'on doit acheter le Macabo. Si vous voulez l'aimer, achetez le Macabo et donnez aux enfants différents. Peu importe ce qu'on fait avec le Macabo, mais achetez seulement le Macabo. Waouh! Et c'est comme ça que les abeilles sont versées là-bas. Vous savez que les abeilles de Flore achètent parfois pour déposer, pour jeter. Vous savez, oui. Parfois, les abeilles de Flore achètent pour poser comme ça. C'est pas forcément pour consommer, hein. D'accord? Et elle le sait, hein, elle le savait. Voilà. Donc, il faut comprendre que ma femme là, elle n'est pas folle. Elle ne peut pas traîner Flore en justice. D'abord, elle n'a pas les moyens de le faire. Et puisqu'elle chipote, quelqu'un qui chipote, elle dort debout. Elle dort au travail, elle dort. Et le travail qu'elle fait là donne de l'argent. Hein. Oui, parce que j'ai mon pote qui vit en Amérique fait la même chose que ma femme là. Et lui, il travaille, lui, 12 heures par jour, 15 heures, 14 heures par jour. Oui, parce qu'il travaille dans un cadre agréable, il est infirmier. Allez, il garde un patient malade. Il le soigne. Voilà. Donc, c'est la thune. Donc, c'est bon. Sauf que lui, le gars, il a fait, hein, au pays, putain. Et ma femme, elle chipote. Si elle se concentrait, mais si elle devait travailler comme mon pote là, elle ne peut pas avoir le temps de venir sur Facebook. Imaginez, elle est capable de faire 16 heures par jour. Elle peut. Parce que ce travail, c'est pas un travail... oui, c'est contraignant aussi. Mais c'est pas un travail physiquement... C'est pas un travail pénible. Pourquoi? Parce que s'asseoir, surveiller un patient, le soigner. Les heures passent vite. Tu fais vite tes 14 heures. Sans te peiner. Tout ce qui te manque, c'est l'absence de ta famille, de ton environnement. Voilà, donc c'est facile de chipoter comme ça. Et rester en forme. Et bon, sauf que ça fait grossir, hein. Parce que quand vous êtes comme ça, vous grossissez. Puisque bon, voilà, vous travaillez sans trop d'efforts et vous grossissez. Donc si ma femme là devait travailler à ce rythme-là, elle ne peut même pas venir sur Internet. Mais elle ne peut pas. Et si elle travaille à ce rythme, c'est qu'elle a fini ces conneries là. Vous voyez? C'est qu'elle a fini ça, c'est qu'elle a même des immeubles. Mais elle est sur Facebook, en train de vendre, de racketter les Camerounais et les Camerounaises. Hein? Dans la lionne, oui. N28 travaux. D'accord. Dans la lionne dort et ronfle. Ma femme là ne peut pas jeter l'argent pour déposer une plainte. Parce qu'elle-même n'a pas sa part. Hein? Tu crois que c'est Chang là, elle va jeter ces Chang là par la fenêtre, maman? Peut-être elle gagne quoi? Elle gagne peut-être 4 $ par flacon. Elle va pas venir donner ces 4 $ qu'elle gagne difficilement jusqu'à aller racketter des Camerounaises, maman. Les gens puisent leur argent aux États-Unis. Toi, tu es aux États-Unis, tu puises ta part d'argent au Cameroun. Ya, ma femme là. Ya, tu es vraiment ma femme là. Comment on dit? Alors qu'en Amérique, il suffit de s'asseoir et travailler. Ce qu'elle avait montré à une époque quand elle clashait Teresa, c'est vrai. Si elle travaille une semaine, elle a ce qu'elle avait montré là. Vous comprenez? Si elle travaille 14 jours, 14 heures par jour, en une semaine, elle va gagner ce qu'elle avait montré à une époque quand elle clashait Margari. Mais elle ne peut pas s'asseoir parce que il faut la patience. Il faut travailler. Elle veut être star. Parce que sur Facebook, elle existe. Maman, on la voit. Hein, si elle travaille, on ne va pas la voir. Elle va être coincée chez les gens. Donc, au nom de la Starmania, elle est obligée de venir sur Facebook et rater son rêve américain. La seule américaine qui a des chambres, une maison non achevée. Ah oui. Parce que normalement, comme je dis, les gens qui font ta profession, qui font la même chose que toi, peuvent travailler 14 heures, 12 heures par jour, sans même voir le temps passer. Et il faut voir leur réalisation en Afrique. C'est pas comme nous en Europe, c'est différent en Europe. En Europe, on est trop surveillé. L'État ne nous laisse pas faire des excès.
Et que même quand tu fais les excès, le gouvernement prélève sa part. Donc du coup, ça c'est pas riche, c'est pas encourageant. Plainte, zéro plainte. Et ma femme là va se réconcilier bientôt avec Flore. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Elle ne peut pas vivre sans les abeilles. Si elle veut faire quelque chose, un projet. Non. Parce qu'elle a commencé à changer de temps. Ah, je ne peux même pas déposer une plainte contre Flore. Parce que Flore et moi, on s'insulte. Ça reste que sur Facebook. Les choses de Facebook, ça reste sur Facebook. Non, moi, je ne peux pas moi déposer une plainte. Alors qu'elle disait qu'elle a déposé une plainte, non. Elle ne nous a pas dit ici qu'il y avait une plainte pendante concernant Flore de Lille et la Lionne. Et là, elle dit que c'est seulement qu'il y a une plainte seulement sur Mbopi. Elle ment, il n'y a rien. Rien du tout. Et si on devait voir sur Facebook. Hein? Mais entre-temps, la Lionne doit se préparer. Donc, continue à aller cotiser dans sa cagnotte. Au cas où quelqu'un surgit de nulle part et dépose une plainte. Parce que la Lionne est aussi exposée. Elle a beaucoup clashé aussi. Donc, c'est pourquoi il est impératif que la Lionne ait un petit cash flow. Donc, j'invite les lionceaux à aller cotiser, n'est-ce pas, dans la cagnotte de la Lionne, justement, pour l'aider à parer à des éventuelles poursuites, enfin, frais d'avocat, etc., etc. Mais en ce qui concerne la plainte avec ma femme là, Bokassa, il n'y a pas de plainte. Oui, parce que c'est plus ce qu'elle nous avait dit. La plainte de Flore est où? Il n'y a aucune plainte déposée contre Flore parce que Flore est trop précieuse pour elle, pour qu'elle la traîne en justice. Et là, elle est en train de vouloir retourbillonner chez Flore. Ben, en tout cas, les abeilles, vous êtes prévenus, hein, parce que si vous acceptez encore la femme là, en tout cas, si elle veut retourbillonner, c'est ce qu'elle doit faire. Elle doit chanter les louanges de Flore. Elle va chanter. Et pour ça, elle est très forte. Elle sait chanter. Elle va commencer à dire comment Mafo a conquis l'Égypte. Comment Mafo a conquis ceci. Comment Mafo... Oui, oui, oui. Et là, tu vous fais ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe en commentaire? Moi, je ne vois pas vos commentaires. Hein, parce que je ne veux pas lire. Je veux pas... Je veux garder toute mon attention pour la route. Ouais, finalement, on va arriver. Il est 44. Ah, Seigneur. Ah, finalement, ça roule. Hein. Vous savez... quand il y a des infras, ça va. Mais l'embouteillage, vous savez que je ne suis pas allé à l'ouest. Je ne veux plus aller à l'ouest quand je suis au pays à cause de Bonavéry. La dernière fois que je suis allé à l'ouest du pays, au retour, j'ai passé 2h30 entre Bonavéry et le rond-point. Donc 2h30 pour la traversée. Hein. Donc 2h30, j'ai failli péter un câble. Hey, yosh. Donc vous voyagez, vous arrivez à Bonavéry, vous passez 2h30 de temps. Nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à Bonavéry vers 18h. Et on a réussi à traverser vers 21h30. C'était impressionnant. Pourtant, il y a un deuxième pont. Hein. C'est pas comme s'il y avait un seul pont. Mais en tout cas, ça, j'étais choqué. Donc, du coup, j'ai peur de recommencer. Donc, si je dois aller à l'ouest du pays, c'est par avion ou rien. Parce que... Ah oui, 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 parce que c'est ça. Sinon, je ne pars pas, moi. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourtant, apparemment, il y a 2 ponts, non?
Aïe. Non, il faut qu'on crée un autre pont pour relier Bonabéry et Bonanjo. Ah oui, on peut relier Bonabéry et Bonanjo parce qu'il y a une rive hein, du côté de la Simancam. Oui, parce que comme je vous ai dit, mon père tenait une quincaillerie, donc je connais bien la digue là. Mon père avait un dépôt de ciment juste à la sortie de Bonabéry là. C'est là où j'entendais les femmes dire, c'est mon mari. Faut aller à Dibombari chez la Rose. Bon, donc, en fait, si on crée un pont, oui, parce que quand on est à la Simancam, Bonanjo est juste en face. Et il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Donc, on peut faire une sortie par là pour désengorger Bonabéry. Et ça va, dans ce cas, ça va rendre Bonanjo très attractif aussi, parce que Bonanjo est aussi enclavé. Hein. Parce que pour arriver à Bonanjo, venant d'un autre bout de la ville, bon, quand vous êtes à Bonapriso, c'est rien, mais quand vous venez de... J'espère qu'il y a la place dans le parking. Quand vous venez de Bonapriso, c'est rien. Ah, je vais tenter le coup. Mais quand vous venez d'ailleurs, c'est le pompon. Hein. Aïe, aïe, j'ai pris le risque de rentrer dans le parking à 1h de pointe. Et si je ne trouve pas, je dois devoir ressortir pour aller dans le parking provisoire. Je sais pas. Il y a de la place. Wow. Oups. Non. Ouais, ici. Allez.